Bon, la machine a grandi, donc en fait j'ai mis des tiges filetées plus importantes, diamètre 8, parce que j'avais mis des diamètres 6, mais elles se sont enroulées comme des ressorts autour de la tige centrale, parce que bon, j'ai du couple, j'ai de la force. Donc là je génère très peu, mais c'est vraiment une vérification de fonctionnement. Donc là j'ai un déphasage arrière, c'est-à-dire que la production freine suffisamment pour que ce soit le moteur d'en haut qui tire vraiment sur les gyros, parce que les gyros n'ont pas atteint la vitesse critique pour justement produire un couple. Donc là j'ai un déphasage arrière, je ne sais pas si on arrive à le voir. Donc je vais essayer d'augmenter la puissance d'entrée de manière à réduire ce déphasage arrière. Ah voilà, donc là les gyros commencent à avoir la vitesse nécessaire de manière à ce que l'angle des tiges filetées se redresse. Voilà. L'idéal étant que les tiges filetées aient un angle de déphasage avant. Donc là, ça produit peu par rapport à ce que je consomme, mais mes tiges sont droites. Preuve que les gyroscopes font leur travail. Donc là, j'entretiens la vitesse de rotation des gyroscopes par la rotation des tiges filetées. Et donc, c'est plus le moteur du haut qui tire sur les tiges filetées pour emmener le moteur du bas, mais c'est les gyroscopes qui font leur travail pour produire le couple en bas. Voilà, je ne sais pas si je suis bien clair. Je vais vous montrer ce qui se passe quand on n'atteint pas la vitesse critique. Donc là, je vais diminuer, et hop. Voilà, ce qui se passe, c'est quand c'est le moteur du haut qui fait la traction, en fait, il y a un retard. Et donc là, on bloque le système. Alors là, pour reprendre de la vitesse, c'est quasi impossible. Donc c'est pour ça qu'il faut que je mette la charge après. Il faut d'abord que je lance le système de manière à ce que les gyroscopes aient atteint une certaine vitesse. Et ensuite, je mets la charge. Et là, ça s'entretient avec un angle arrière. Puis plus je monte la puissance au niveau du moteur d'entraînement, et plus l'angle se rectifie. Ce qui montre effectivement que les gyroscopes font leur travail. C'est-à-dire que, étant donné que les gyroscopes ont tendance à vouloir se redresser, voilà, parce qu'eux, ils ont une mobilité. Bon, là, évidemment, avec la tige filetée, le fait qu'elle soit prisonnière en haut, c'est difficile pour moi de le montrer. Mais oui, si je recule le mécanisme, voilà, en fait, le gyroscope, il a une variation comme ça. Et comme lui, il a tendance à vouloir émettre un couple, en fait, c'est ça le principe du système, il est là. C'est que le gyroscope, dans cette configuration-là, il émet un couple pour se redresser. Donc ce couple qu'il émet, il est local, il est retenu par la partie stator. Je dirais, c'est un petit peu comme si le gyroscope était le rotor d'un moteur et que cette partie-là était le stator. Donc lorsque je fais tourner mon gyroscope sur lui-même et que je le mets en rotation orbitale, il a tendance à vouloir se redresser. Donc c'est comme si le rotor du moteur émettait un couple et que ce couple est en appui à la fois sur donc, la fixation du stator, mais à la fois sur le bras. C'est-à-dire que c'est comme si on mettait un bras très long sur l'axe du rotor d'un moteur, et qu'en fait, on récupérait le couple de poussée sur le stator vis-à-vis d'un point de référence qui est haut. Et donc évidemment, le couple résistant que j'obtiens au bout de l'axe, il est beaucoup plus faible à cause de la longueur. Hein. C'est le couple se calculant en newton-mètre ou en newton-centimètre. Enfin bon, après, ça dépend de ce qu'on veut comme unité. Évidemment, le poids que je récupère, la résistance que je récupère au bout d'un levier de quasiment 1 mètre est beaucoup plus faible que ce que j'ai sur l'origine de l'émetteur. C'est-à-dire que si la différence entre un axe qui va faire 10 cm et un axe qui va faire 1 mètre, il est d'un rapport 10. Donc le principe est là, je pense, bien que je ne puisse pas encore le prouver définitivement, j'ai des balbutiements là,
Mais en fait, le couple émis en bas est plus fort que le couple dont j'ai besoin, le couple résistant qui se produit en haut du système, en haut de l'équipage mobile. Donc voilà, la seule chose c'est que je pense que mes gyroscopes sont un peu légers en poids. Et donc voilà, et que leur, euh, leur point d'appui ici n'est pas bien choisi. Voilà, donc je ne peux pas tirer encore suffisamment d'énergie, mais le principe est dans ce coin-là, quoi.